Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Alors, voici la deuxième partie de notre message intitulé Bâtir une vie d'intimité avec le Saint-Esprit avec l'apôtre Joshua Selman. Alors, essentiellement, il faut retenir que nous avons compris dans la première partie que le Saint-Esprit était une personne et non juste une puissance ou une habileté ou une influence qu'il faut utiliser dans le ministère pour faire les miracles, les prodiges, les signes, etc. Mais que le Saint-Esprit est une personne et que c'est seulement à travers le Saint-Esprit que vous pouvez démontrer votre amour au Christ. C'est seulement le Saint-Esprit qui valide et qui concrétise votre appartenance à Christ. Car c'est le Saint-Esprit qui donnait naissance à l'Église. Et donc, sans le Saint-Esprit, l'Église n'existe pas. Nous avons également retenu qu'il faille développer une relation intime avec le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit soit un avec nous, afin de pouvoir nous montrer les voies de l'Éternel pour l'accomplissement de notre destin. Nous avons également retenu que avoir une relation avec le Saint-Esprit n'est pas juste question d'avoir un partenariat avec lui et de l'utiliser quand nous en avons besoin. Mais il faut être en mesure d'être tellement collé et intime au Saint-Esprit que vous deveniez un être, de sorte à ce que l'influence du Saint-Esprit, se démontre à travers votre vie. Parce que le Saint-Esprit, une fois que le Saint-Esprit vient en vous, le Saint-Esprit engloutit tout ce qui concerne votre personnalité biologique, spirituelle et physique et familiale et sociale. Et ça, seulement et seulement si vous vous soumettez votre volonté à celle du Saint-Esprit et que vous vous abandonnez à l'influence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous vous révèle la vraie nature du Père, Dieu. Le Saint-Esprit en vous vous révèle la vraie nature de Jésus-Christ. Et donc, c'est une personne, c'est un être que vous pouvez ressentir et qu'il ne faut en aucun cas négliger. Parce que négliger le Saint-Esprit, c'est négliger le Christ. Parce que vous ne pouvez rien avec le Christ sans le Saint-Esprit. Quand on avait dit de Jésus-Christ, y a-t-il quelque chose de bon qui pourra sortir de Nazareth? Mais nous avons bien vu qu'avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit en personne avec lui, nous avons bien vu les œuvres qui ont été faites. Jésus-Christ a changé l'histoire de Nazareth. C'est la personne du Saint-Esprit qui peut transformer un homme, un bègue, comme Benihim, et qui a fait de lui cette personnalité renommée, ce prédicateur hors pair de sa génération, et qui a fait entendre sa voix dans toutes les nations du monde. Personnellement, j'ai participé à des réunions pendant lesquelles il y avait vraiment la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, je pèse bien mes mots. Il y avait des miracles, il y avait des signes, il y avait des prodiges, mais je ne pouvais pas ressentir la présence du Saint-Esprit. Les miracles peuvent se produire, les signes peuvent se faire, les prodiges, les merveilles peuvent se faire sans que le Saint-Esprit ne soit impliqué. Et c'est ce que beaucoup de ministres de Dieu ignorent. Des signes se voient, des miracles se font, les gens applaudissent, mais il n'y a aucune conviction, aucune certitude de l'esprit qui se dépose dans le cœur des gens. Quand vous entrez dans les rassemblements du pasteur Benihim, on n'a même pas besoin de vous dire que la présence de Dieu ou que la présence du Saint-Esprit est là. Vous la ressentez immédiatement. Les signes, les miracles, les prodiges, les merveilles que vous voyez ne sont que la preuve de sa manifestation. Ce n'est pas à travers les miracles ou les signes ou les manifestations qui se font à travers un homme de Dieu que vous reconnaissez s'il est un homme du lieu secret, s'il est un homme de l'intimité avec le Saint-Esprit, non. Mais c'est plutôt la présence qu'il conduit. C'est la présence qu'il traîne avec lui. C'est une présence, c'est une atmosphère. Et vous devez être contaminé par cette atmosphère. Vous devez être contaminé par cette présence quand vous entrez et que la présence est évidente. Cela ressemble un peu à une personne qui met du parfum. Un parfum de qualité et de bonne odeur, de bonne senteur. Et quand vous enlacez ou quand vous embrassez cette personne, par exemple, il est inévitable que vous ne gardiez pas sur vos habits, le parfum de cette personne.
C'est de la même façon quand vous entrez dans une atmosphère qui est chargée de la présence du Saint-Esprit, vous ne pouvez jamais en sortir sans en être mouillé. L'apôtre Paul nous a bien fait comprendre dans le verset que nous avons lu, 2 Corinthiens 13, 14, que nous avons besoin de 3 éléments essentiels pour bien marcher et réussir dans ce royaume de Dieu. Premièrement, c'est l'amour de Dieu. Ensuite, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit qui est plus que importante. Notez rapidement que le Saint-Esprit n'est pas un combattant. Il n'est pas l'archange Michael qui fait nos combats. Le Saint-Esprit n'est pas le premier-né des anges. Le Saint-Esprit est appelé l'ange de sa présence. Parce que c'est lui qui est la représentation ou la conviction même de la présence de Dieu. Nous l'avons tellement ignoré dans nos activités spirituelles et physiques et sociales. Et c'est pour cela que j'essaie de réveiller votre conscience à la réalité du Saint-Esprit à travers ce message. La Bible dit clairement que le Saint-Esprit vous enseignera tout. Personnellement, c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné la parole. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance, ou alors l'Esprit de Dieu n'est pas la puissance. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui désirent la puissance. Beaucoup désirent la puissance de Dieu juste pour les miracles, les signes, etc. Parce qu'ils pensent que c'est ça, en fait, les signes qui vont convaincre les gens et qui vont conduire, en fait, des gens dans leurs assemblées, etc. Mais non, il faut plutôt sa présence, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit. Il vous faut la personne du Saint-Esprit lui-même. Et cette présence ne peut qu'être le résultat d'une vraie intimité, d'une communion, d'une relation avec lui. Ma question à vous est ceci. Connaissez-vous le Saint-Esprit? Le respectez-vous? Est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que vous discutez avec lui? Est-ce que vous communiquez avec lui? Votre vie, votre ministère reflète-t-il ou reflète-t-elle les caractéristiques du Saint-Esprit? Quand vous portez vraiment la présence ou la personne de l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas besoin de déterminer vos moments de prière. La présence de l'Esprit de Dieu dicte le temps que vous passez dans la prière. Vous savez, chaque fois que vous voulez prier et que vous dites oui Seigneur dans le nom de Jésus-Christ et que vous commencez à étaler vos demandes ou vous vous lancez simplement dans le combat spirituel, vous n'allez jamais ressentir la présence de la personne du Saint-Esprit. Parce que pour ressentir la présence de la personne du Saint-Esprit, vous avez besoin de préparer l'atmosphère. Vous avez besoin de réclamer sa présence. Vous avez besoin de l'inviter. La mission première de la prière était pour rencontrer le Saint-Esprit. C'était pour rencontrer la personne du Saint-Esprit et avoir une communion avec lui, le découvrir, le connaître. La prière, en réalité, a été faite pour vous inculquer la présence de la personne du Saint-Esprit. Nous savons que nous avons la dimension de combat spirituel dans la prière. Nous avons également la dimension de l'intercession dans la prière. Nous avons également la dimension de la supplication dans la prière. Ainsi comment Jésus-Christ nous a appris à prier. Il a dit que si nous prions, nous devons dire « Père dans le ciel ». Il n'a pas dit de commencer à la suite « Père, toi qui es assis dans le ciel, donne-moi un mari, donne-moi de l'argent, je veux ceci, je veux cela, etc. » Il a plutôt dit de demander que la volonté de Dieu soit faite sur la terre dans notre vie. Il a demandé que nous réclamions l'influence, la royauté de Dieu en nous. Vous voulez voir la présence de la personne du Saint-Esprit? Eh bien, apprenez à lui accorder du temps pendant que vous êtes dans votre lieu secret à prier. Il ne vous revient pas à vous de déterminer quand le Saint-Esprit, quand sa personne se manifestera ou se révélera à vous. Terminez donc des moments précis seulement pour l'adoration, pour adorer, aduler, exalter le Seigneur afin de préparer l'atmosphère. Si vraiment vous voulez ressentir, si vraiment vous voulez voir la présence de sa personne. Vous n'avez pas cette attitude ou cette habitude de toujours aller dans la présence du Seigneur pour présenter vos besoins ou pour aller faire le combat spirituel.
Maintenir la présence de la personne du Saint-Esprit, il faut d'abord le désir et le respect, et non seulement la foi. Vous n'avez pas besoin d'appliquer ou de mettre en action votre foi, mais vous avez besoin du respect et de désirer fortement sa présence. Vous désirez sa présence. Ne vous mettez pas seulement à prier en langue comme si vous étiez dans un combat spirituel. Donnez-lui du temps. Laissez-le diriger votre prière. Laissez-le conduire, laissez-le délier votre langue et vous conduire dans la façon dont vous devez prier à ce moment. Le Saint-Esprit aime le lieu privé. Le Saint-Esprit aime l'intimité. Il est vrai que ces manifestations se font de façon bruyante, mais le Saint-Esprit aime le calme, la tranquillité et l'intimité. Car il y a des choses que le Saint-Esprit ne vous révélera jamais publiquement. La façon dont la personne du Saint-Esprit agira et fonctionnera avec vous également dans l'assemblée, en général, en public. Mais il y a des façons spécifiques, personnalisées, faites sur mesure que le Saint-Esprit utilisera pour fonctionner avec vous dans votre relation personnelle, dans le lieu secret qu'il ne va jamais révéler à quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle la vie de prière de beaucoup de personnes est très pauvre. Il ne s'agit pas ici de mettre uniquement votre foi en action. Parce que quand le Saint-Esprit vient, quand il se révèle, quand il se démontre, vous devez le ressentir. Sa présence doit affecter votre corps, esprit et âme. Son influence doit vous envelopper automatiquement. Quand il est là, vous le saurez. La façon dont les gens deviennent porteurs de la présence du Saint-Esprit et non porteurs de pouvoir ou de puissance. Les visitations divines sont résultat d'une intimité, d'une relation avec une personne que vous invitez de façon délibérée dans votre vie. Les visitations angéliques, les visitations divines sont issues d'une relation entre deux êtres. Savez-vous que la présence de Dieu également en vous peut redéfinir ou revitaliser votre système sanitaire entièrement et vous transformer physiquement? Je sais que le monde entier végète dans la méchanceté, dans la mélancolie, dans le désespoir, dans les douleurs, dans la souffrance, etc. Mais je vais vous encourager à ne jamais perdre votre joie. Car votre joie, votre plénitude de joie aiguise également la substance de la présence de l'Esprit de Dieu. Et quand vous êtes un réel ou un vrai porteur de la présence de Dieu, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas toujours joyeux. Même dans les moments les plus durs, même au milieu des tempêtes, vous aurez toujours cette joie. Vous savez également, il ne suffit pas seulement d'avoir le Saint-Esprit, mais il faut lui permettre la liberté d'influencer votre vie et d'influencer votre personnalité, d'influencer tout ce qui vous concerne. Arrêtez de toujours compter sur les expériences, sur les vécus, sur les résultats de ceci ou de cela pour orienter ou pour conduire votre vie. Comptez plutôt sur l'habileté, la réalité, la connaissance du seul esprit, l'ancien esprit, le seul esprit qui existe avant toute chose, l'esprit qui connaît toute chose, l'esprit qui connaît le début et la fin de toute chose. Permettez à ce que cet esprit prenne possession de vous, à ce que cet esprit influence votre vie et tout ce que vous faites. Au lieu de compter sur vos expériences, au lieu de compter sur votre passé, au lieu de compter sur les échecs ou les réussites d'autrui, au lieu de considérer seulement les événements ou les vécus pour conduire les situations, pour gérer les situations ou pour conduire votre vie. Le Saint-Esprit est la seule voie qui puisse vous montrer le chemin, là où il semble ne pas avoir de chemin. Le secret pour accomplir ce qui n'a jamais été fait dans votre famille n'est pas basé sur votre force, votre capacité ou votre intelligence ou encore le manque ou la maîtrise de la colère. C'est plutôt le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit est le seul élément, c'est la seule force, la seule puissance qui vous permettra d'accomplir
ce qui n'a jamais été fait dans votre famille. Car personne ne réussit sans l'assistance du Saint-Esprit. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et vous êtes le champ qu'il cultive. Ou encore, vous êtes l'édifice qu'il construit. Ça veut dire que nous avons le devoir de tout faire avec l'assistance du Saint-Esprit. Et donc, en travaillant en assistance avec le Saint-Esprit, vous avez un rôle à jouer. Le Saint-Esprit également a son rôle à jouer. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc la deuxième partie de notre message, bâtir son intimité avec le Saint-Esprit, avec l'apôtre Joshua Selman. Alors, si ce message vous a édifié, nous vous recommandons vivement donc de le partager au maximum sur tous vos réseaux sociaux, avec vos amis, vos proches, etc. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, abonnez-vous, n'hésitez pas et activez la cloche de notification. Alors, chers amis, vous pouvez également devenir partenaire ou membre de cette chaîne afin de supporter l'œuvre que nous accomplissons à travers cette chaîne afin de toucher plus d'âmes dans le corps du Christ. Pour devenir partenaire ou membre de cette chaîne, très simple, regardez dans la description de ce message, vous verrez les liens qui vous conduiront. Il vous suffit simplement de suivre les instructions et vous vous inscrivez. Également, vous avez les numéros, les contacts WhatsApp, vous pouvez nous envoyer des messages DM pour également être orienté. Sur ce, je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.